Bonjour. Nous allons maintenant numériser un grand document qui, dans le cas présent, est en réalité une page de journal. Alors, je suis dans le logiciel ExcenView et pour lancer mon numériseur, je vais cliquer sur l'icône du scanner ici et le numériseur se met en marche. La première chose à faire, évidemment, c'est demander un aperçu pour s'assurer que ma page de journal est bien placée dans le numériseur. Et voilà, c'est la première image, le haut de la page, tout est correct. Très bien. Avant de numériser, maintenant, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut vérifier dans notre numériseur. D'abord, on est en 8 tons de gris, 8 bits de gris. C'est très important. Si je tenais pas à conserver les images, je pourrais choisir noir et blanc. Ça me donnerait un fichier plus petit. Mais comme je veux garder les images, bien, je prends 8 bits de gris. Ensuite, la résolution, 300 dpi, c'est bien suffisant pour produire une très bonne image. L'item suivant qu'il faut vérifier, c'est le détramage. Parce que dans les journaux, les photos sont tramées comme de raison. Alors, il faut cocher ici la case détramage et il faut choisir dans les différentes options qui sont ici, tramage de type journal. Une fois que ça est fait, on peut lancer la numérisation. Alors moi, la numérisation démarre pour la première partie de la page. Je vais arrêter tout de suite l'enregistrement pendant que ça se fait. Et pendant ce temps-là, je vais pivoter ma page de journal pour me préparer à la deuxième image et je vous reviens dès que c'est fait. Alors pendant la pause, j'ai pivoté mon journal dans le numériseur, ce qu'on va constater en cliquant sur aperçu ici pour vérifier que la page est bien placée. Et voilà, vous voyez que j'ai le bas de la page maintenant. Tout est prêt. Alors, je clique sur numériser et je vous reviens dès que la deuxième image est terminée de numériser. Et voilà que c'est fait. Je peux donc maintenant cliquer sur fermer ici et je vais retrouver mes deux photos dans ExcenView. La première chose à faire, c'est de sauvegarder mes deux images sur mon disque dur. Alors, je vais afficher ici, enregistrer sous, et là, je vais taper page 2, fermer, et là, j'ai la page 1. Je vais indiquer ici, sauvegarder sous, page 1. Et je ferme. Et voilà que je retrouve mes deux photos ici dans ExcenView. Les plus perspicaces d'entre vous vont remarquer que pour la photo de la page 1, le haut de la photo est à la gauche. Pour la photo de la page 2, le haut de la photo est à droite. Quand on va venir pour les abouter, pour les assembler, ces deux images-là, évidemment, elles vont être tête-bêche. Il n'y a pas de problème dans le cas qui nous occupe présentement, puisqu'on a seulement deux images. Le logiciel ICE est assez fin pour se rendre compte qu'il y a une des deux photos qui doit être pivotée. Mais si on avait un assemblage de 3, 4, 5, 6 photos, il est important de placer toutes les photos dans la bonne orientation parce qu'à un moment donné, ICE, là, il ne pourra pas détecter ça. Alors, si on voulait la retourner, la photo, ce serait bien simple. On peut le faire. On l'ouvre ici. Et là, on la fait pivoter, comme ça ici. Et on fait enregistrer. Là, il va nous dire, veux-tu la remplacer? Oui. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez que ma page 2, mon image 2, pardon, est déjà avec le haut de l'image à gauche. Et cela termine la numérisation.